Bon matin, il est 7h57 chez nous et je m'apprête à préparer mon déjeuner. Aujourd'hui, je vais faire un gruau pomme cannelle. Pour ce faire, j'aurai besoin d'eau. Oui, mon eau est dans une bouteille de gin, mais je vous assure que c'est de l'eau. Des flocons d'avoine, du sirop d'érable, de l'essence de vanille, de la cannelle et d'une pomme. Ma pomme est un peu vieille, mais ça fera l'affaire. Alors, je commence par faire bouillir mon eau à laquelle j'ajoute un peu de cannelle. Pendant ce temps, je vais éplucher et couper ma pomme en dés. Petite tranche de vie cocasse, en 2012, j'ai fait une réaction allergique aux pommes, ce qui m'a amené à couper les pommes de mon alimentation. Mais en 2017, j'ai rencontré un allergologue pour mes nombreuses allergies et après plusieurs tests, l'allergologue m'a annoncé que je n'étais pas allergique à toutes les sortes de pommes. Alors, c'est vraiment seulement par essai-erreur que je peux savoir si je suis allergique à telle ou telle sorte de pomme. Mais heureusement, en cuisant un fruit dont on est allergique, on tue automatiquement l'élément allergène. Donc, je peux manger n'importe quelle sorte de pomme tant qu'elle soit cuite. Une fois les pommes cuites, j'ajoute mes flocons d'avoine. Une demi-tasse, c'est bien suffisant pour mon appétit. Et ensuite, j'ajoute l'essence de vanille et le sirop d'érable qu'on pourrait très bien remplacer par du miel. Après 3-4 minutes, mon gruau est prêt. Personnellement, j'aime bien ajouter un peu plus de cannelle avant de le servir. Et pour terminer, je me fais un bon café, préférablement noir, et un bon verre d'eau. Bon appétit! Il est maintenant 10h39, je vais commencer à préparer mon dîner. Ce midi, je vais me faire une bonne crème de chou-fleur accompagnée d'une salade. Alors, j'aurai besoin de sel, de 2 oignons jaunes, 2 gousses d'ail, de bouillon de poulet, d'une pomme de terre, d'un chou-fleur, on dirait que je dis un demi, mais non, le chou-fleur au complet, 2 oignons verts et 2 branches de céleri. Dans une grande casserole, je fais fondre un morceau de beurre à feu moyen et 2 bonnes cuillerées à soupe d'huile d'olive. Une fois le beurre fondu et l'huile bien chaude, j'y mets mes oignons jaunes. On attend que les oignons deviennent translucides, puis on ajoute nos 2 gousses d'ail et nos 2 oignons verts. Avant d'ajouter mes 2 branches de céleri, je mets un fond de vin blanc dans la casserole. Cette étape est optionnelle. Et maintenant, je mets le céleri et je laisse cuire 2-3 minutes. Pendant ces 2-3 minutes, je prépare mon chou-fleur. Alors mon chou-fleur est dans la casserole, c'est maintenant le temps d'ajouter de l'eau avant de mettre la pomme de terre. Je mets suffisamment d'eau pour recouvrir les légumes.
Maintenant, je sale et poivre mon eau et je mets un cube de bouillon de poulet. On va laisser le tout mijoter à feu moyen pendant 30 minutes, ce qui me laisse suffisamment le temps pour préparer ma salade. J'aurai besoin de laitue, de coriandre, de poivron vert, de concombre, de 2 dattes et quelques noix de Grenoble. Cette salade, mon conjoint me l'a préparée le week-end dernier et je l'ai tellement aimée que j'ai décidé de la reproduire pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour la vinaigrette, je vais faire simple. Je vais mettre de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre de pomme, du sel, du poivre, du sirop d'érable et un peu de moutarde de Dijon. « 30 minutes se sont écoulées, la soupe est prête. Avant de la passer au robot culinaire, j'ajoute un peu de crème à cuisson 15%. Bonsoir! Alors, je vais vous faire un petit update. Il est maintenant 16h40. Je vais tranquillement me diriger vers la cuisine pour préparer le souper. Je mets l'emphase sur tranquillement parce qu'on n'est pas vraiment pressé. Puis je pense que ce que je cuisine ce soir, ça va être quand même assez rapide. Ma fille, elle est revenue de la garderie. Elle est en train de colorier, elle est en train de s'amuser. Mais je voulais prendre un petit moment pour vous parler avant de cuisiner de ce que je vais préparer ce soir. En fait, c'est une recette vintage, une vieille recette des années 50. C'est une recette que j'ai pris dans mon nouveau livre que j'ai reçu à Noël. Alors le livre a l'air neuf parce que il a été réimprimé. Mais en fait c'est un livre qui est sorti en 1967. Mais la majorité des recettes du livre c'est des recettes des années 50. Majoritairement et dans la section repas principaux j'ai trouvé une recette que je n'avais jamais entendu parler avant. Je vais la retrouver, ce sera pas très long. Ça s'appelle Martha's Casserole. Alors je vais l'écrire juste en bas ici. Ça se fait avec des nouilles des nouilles d'œufs. Je sais pas si on dit ça comme ça, des egg noodles. Là, il y a plusieurs façons de la faire. Moi, j'ai vu toutes sortes de façons sur Internet et une autre façon différente dans mon livre. Donc, voilà, moi, je vais suivre la recette qui est dans mon livre. Je vous en dis pas plus, là, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais c'est génial, ce livre-là, ça s'appelle The All New Purity Cookbook, a Complete Book of Canadian Cooking, donc c'est vraiment des recettes typiques canadiennes. Fait que voilà, c'est ce que je vais cuisiner ce soir, le Martha's Casserole, et on va faire revivre une ancienne recette. Je pense que c'est une recette que Léa va vraiment apprécier avec des nouilles et de la viande. Normalement, ça c'est toujours winner dans la maison. Fait que voilà, on se revoit dans la cuisine. Ok, c'est parti. Pour réaliser ma recette, j'aurai besoin de nouilles de blanc d'œuf, le paquet au complet, de sauce Worcestershire,
d'une canne de soupe tomate, préférablement la Campbell's pour être le plus authentique possible, de la crème fraîche, du fromage cottage, un poivron, quelques champignons, environ 500 g de bœuf haché, de l'oignon vert, du fromage qu'on va râper et finalement un oignon et une gousse d'ail. Première étape, on verse de l'huile végétale dans un poêlon à haut rebord, on allume à feu moyen puis on coupe notre oignon en dés. Quand l'huile est bien chaude, on ajoute les oignons, puis quand ceux-ci sont translucides, on ajoute la gousse d'ail, puis le poivron. Un demi-poivron suffira. Ensuite, on ajoute quelques champignons de Paris coupés en dés et tout le bœuf haché. On sale et on poivre généreusement, puis on ajoute une dizaine de gouttes de sauce Worcestershire. Pendant que le bœuf haché cuit, on va préparer le mélange à fromage, on va l'appeler comme ça. Donc dans un bol, je verse l'entièreté du fromage cottage, un peu de crème fraîche et 2 oignons verts coupés en rondelles. Une fois que les nouilles sont cuites al dente, on les verse dans notre préparation de bœuf haché, on mélange bien et on verse notre canne de soupe tomate Campbell's. Dans un grand plat allant au four, on va verser la moitié de nos nouilles au bœuf. Et par-dessus ces nouilles, on va étaler la moitié de notre préparation au fromage. Maintenant, je râpe du cheddar fort par-dessus cette préparation au fromage. Et on va répéter ces mêmes étapes. Vous allez maintenant enfourner le tout pendant 30 minutes dans un four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit ou 190 degrés Celsius. Cette recette des années 50 a été un franc succès. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!